Charlebourg, à la polyvalente où j'ai étudié, que j'ai fréquenté pendant plusieurs années. Il y a de ça plus de 20 ans, près de 25 maintenant. Ça fait tout drôle de parler de ça, mais de bons souvenirs ici pour étudier en sciences, pour faire beaucoup de sport sur les terrains où vous voyez le cégep de Limoilou, où il y a toujours l'anneau pour s'entraîner, pour faire de l'athlétisme, et sur lequel je me suis beaucoup entraînée, que ce soit au sprint, la course de fond, croyez-le ou non, le saut en hauteur. Et bref, pour par la suite toujours continuer à faire beaucoup de sport et consacrer mon temps aussi à mes études en sciences. Je devais devenir médecin vétérinaire, c'était le choix que j'avais fait, et rien ne me prédestinait à faire de la politique un jour, mais la suite des choses ne m'a pas donné raison cette fois-là, puisque ma passion pour la ville s'est développée au cours de mes études, au cours de mon travail, au cours des 6 années que j'ai passées au conseil municipal aussi. Et aujourd'hui, je vais déposer mon bulletin de candidature pour me présenter à la mairie de Québec. Ce sera fait à 16h30 et donc j'entre dans la course officiellement pour offrir aux citoyens de Québec ma vision de l'avenir et de proposer ce que je souhaite faire de la ville de Québec. Je veux mener, comme vous le savez, une campagne de terrain. Je veux aller voir les citoyens là où ils se trouvent, avoir un dialogue direct. Je veux aussi faire quelques points de presse, ne vous en faites pas, mais ça se fera, préparez-vous parce que on va mettre nos foulards, nos manteaux, nos gants, ça se fera souvent et très souvent à l'extérieur et ça se fera sur le terrain. Donc vous devrez aussi me suivre sur le terrain. Mon objectif dans cette campagne et pour l'avenir aussi, c'est de viser la réussite pour Québec. Parce qu'à Québec, on a beaucoup de talents, des talents qui s'expriment au quotidien, dans le développement des affaires, dans le domaine culturel, dans le domaine des loisirs. Et je pense aussi qu'à la mairie de Québec, on doit se concentrer. Viser la réussite, ça veut dire s'occuper des affaires de la ville. Ne pas faire à la place du gouvernement du Québec, de jouer son rôle à la place d'eux, mais bien se concentrer sur un certain nombre de priorités. Et là-dessus, j'en ai un certain nombre à vous annoncer aujourd'hui. Vous le savez, se concentrer sur les priorités de la ville, ça veut dire voir à ce qu'on réussisse sur le plan de la rigueur financière. Rigueur financière, et je veux continuer à assumer un leadership quant à la rigueur des finances publiques. Au cours des dernières années, des 2 dernières années notamment, vous le savez, on a réussi à résorber un déficit de 12 millions de dollars. On a réussi aussi à limiter l'augmentation du compte de taxes. On a entamé un processus d'attrition visant à limiter le nombre d'employés à la Ville de Québec. Et on s'apprête à adopter une politique de gestion de la dette. Je veux continuer sur cette lancée-là pour faire en sorte que, justement, les finances de la Ville soient toujours au cœur des priorités et j'en fais un engagement. Je l'ai fait au cours des dernières années, je veux continuer là. Ma campagne aussi sera à mon image et à l'image que je veux donner à la Ville. Quand je parle de rigueur financière, ma campagne sera aussi teintée de cette rigueur financière. On ne dépensera pas l'argent qu'on n'a pas et on va remplacer l'argent par mon dynamisme, mon énergie, ma capacité à rencontrer les gens et inscrire un dialogue avec la population de Québec. Je veux aussi qu'on inscrive la rentabilité au cœur des priorités de la Ville, rentabilité en matière de gestion du territoire, de développement du territoire. Nous devons développer là où les infrastructures existent déjà. Nous devons rentabiliser le territoire pour que les citoyens, on n'augmente pas le compte de taxes en bout de compte. Et développer des quartiers où justement le transport se rend déjà, les infrastructures existent, je l'ai dit, les services communautaires, etc. Rentabiliser la ville, ça veut dire aussi rentabiliser les services. J'entends beaucoup de propositions ces temps-ci.
Mais pour moi, le mur à mur n'est pas la solution. Rentabiliser les services, que ce soit avec des PPP, que ce soit les services qu'on rend que le public, que le privé, mais toujours évaluer la meilleure voie à suivre, pas de mur à mur, mais toujours la meilleure des solutions pour chacun des services qu'on rend à la population. Rentabilité au niveau des programmes. Actuellement, on a beaucoup de programmes à la Ville de Québec, des programmes de toutes sortes pour développer la ville, que ce soit de la rénovation de façade, en matière d'habitation, en matière de rénovation des rues commerciales, beaucoup de programmes. Je pense qu'il faut se concentrer plutôt que se disperser. De tout partout ne fonctionne, à mon avis, pas. Il faut se concentrer pour être davantage rentable sur les efforts que la Ville fait et l'argent qu'on investit pour développer la Ville. Chaque geste qu'on pose, finalement, doit devenir rentable. Peu importe la solution qu'on applique, c'est le leitmotiv que je veux appliquer à la Ville de Québec. Me concentrer aussi sur les services aux familles. Vous savez, on est sur la voie d'adopter un plan triennal désimmobilisation. Et je souhaite qu'on investisse davantage sur les services directs. Quand on parle de rénovation des arénas, je fais le tour actuellement des arénas pour rencontrer les gens. Je veux qu'on soutienne par ces investissements-là tout le dynamisme, faire en sorte que ça bouge à Québec. Et les arénas, les services de loisirs, les centres communautaires méritent qu'on s'en occupe. Et quand je parle de famille, c'est pas seulement les parents, les enfants, mais c'est aussi les aînés qui fréquentent nos centres communautaires, qui fréquentent les services de loisirs. Et je veux qu'on qu'on ait une attention, qu'on prenne une attention particulière pour les services de loisirs qui sont à la base de nos activités au quotidien. Donc, moins de temps devant la télé, plus de temps à l'extérieur. Et je veux qu'on sorte de la maison et qu'on fasse en sorte qu'on soutienne ce qui existe déjà à Québec, beaucoup de dynamisme. Aussi une priorité, je veux qu'on réussisse le 400e de Québec. Le 400e de Québec, c'est une tribune extraordinaire. C'est une vitrine extraordinaire sur le monde. On aura la chance, et je veux profiter de tous les événements qu'il y aura au cours du 400e pour faire la promotion des talents qu'on a à Québec, des entreprises qu'on développe à Québec, du développement économique qui se passe à Québec. Et pourquoi? Pour attirer les regards sur notre ville, pour faire en sorte que les gens puissent voir qu'on peut y vivre, qu'on peut investir à Québec et qu'on peut travailler à Québec. Donc, attirer les regards pour assurer un développement, pour assurer notre avenir. C'est ce que je souhaite faire pour le 400e. Le 400e, c'est la promotion de Québec, c'est d'attirer, je pense, des investissements ici et de s'en servir pour aussi regarder ce qu'on va faire pour les prochaines années en termes d'événements. Le 400e n'est pas le lieu d'un aboutissement, mais pour moi, c'est un tremplin vers l'avenir. Évidemment, je ne ferai pas tant de points de presse que mes adversaires. Je préfère être sur le terrain, discuter avec les gens, m'imprégner de ce qu'ils souhaitent avoir comme ville. Et je préfère avoir moins de priorités, mais de les réussir. De les réussir avec les citoyens de Québec. Et comme je vous l'ai dit, faire en sorte que la ville soit au service des citoyens et non la ville au service de la ville. Donc, davantage tourner vers les citoyens de Québec que la ville vers son administration. Alors, quelques priorités et au cours des prochains jours, des prochaines semaines aussi, j'aurai l'occasion de vous rencontrer à nouveau pour encore davantage détailler les propositions encore plus concrètes. Mais ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était vraiment de lancer la campagne, de me placer sur le bloc de départ et d'annoncer mes couleurs quant au développement de la Ville de Québec. Je veux que ça bouge à Québec et je sais qu'on peut le faire tout en restant rigoureux sur le plan de la gestion des finances. On l'a fait au cours des dernières années et je veux qu'on continue. Maintenant, on va y ajouter une touche de développement
dans cette ville et un développement, pour moi, je veux qu'il soit rentable pour les citoyens de Québec.